Bonsoir à tous. Imaginez un monde où les dieux se comportent comme des adolescents immortels, où l'amour et la guerre se confondent au point de partager le même lit, et où chaque geste divin déclenche une chaîne de conséquences imprévisibles. Ce soir, nous allons explorer le réseau complexe des destins entremêlés des dieux grecs, où une simple jalousie peut bouleverser l'équilibre du cosmos. Dans quelques minutes, vous entendrez comment la rancune d'une déesse a donné naissance aux saisons elles-mêmes. Avant de commencer, tamisez les lumières et installez-vous confortablement. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. J'aime toujours découvrir jusqu'où cette histoire voyage. Chapitre 1. Zeus, le roi aux 1000 visages. Zeus, le roi aux 1000 visages. Officiellement, il incarne l'autorité suprême, maître du tonnerre, gardien des serments, garant de l'ordre du monde. Mais derrière cette image solennelle, la réalité glisse entre grandeur et faiblesse. Comment un dieu censé punir les parjures peut-il, dans le même souffle, trahir sans cesse son propre mariage? Chez lui, la contradiction n'est pas l'exception, mais la règle. Prenez l'histoire de Léda. Zeus la surprend au bord d'un lac, et plutôt que d'apparaître sous sa véritable forme, il choisit la ruse. Il se transforme en cygne blessé, poursuivi par un aigle imaginaire. Léda, émue, serre l'animal contre elle. Le piège fonctionne. Cette scène, 1000 fois représentée, révèle une constante. Sa puissance ne suffit pas. Il recourt à la tromperie pour obtenir ce qu'il veut. Dans d'autres récits, il devient un taureau blanc pour séduire Europe, ou une pluie d'or pour féconder Danaé dans sa tour. Des images saisissantes qui confirment que ces métamorphoses ne servent jamais l'ordre, mais ses désirs. Et ces unions improbables engendrent une descendance foisonnante, demi-dieux, héros, et avec eux des tensions durables. Les psychologues modernes y verraient presque un cas d'école. Les anciens, eux, voyaient déjà ces multiples visages, protecteurs et prédateurs, souverains et capricieux. Sa foudre, censée incarner la justice divine, devient parfois un simple jouet entre ses mains. Sa vie intime expose un paradoxe. Il multiplie les conquêtes, mais ses victimes, souvent contraintes, subissent les foudres de sa propre épouse. Et pourtant, sans Zeus, l'Olympe s'écroulerait. Sa légitimité ne repose pas seulement sur la force, mais sur son rôle fondateur. Rhea, sa mère, le sauva en substituant une pierre au nouveau-né que Cronos voulait avaler. Élevé en cachette, Zeus finit par vaincre son père et le contraindre à recracher ses frères et sœurs, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. De cette victoire naît l'équilibre olympien. Aucun autre dieu ne pouvait revendiquer cette autorité. Quand Zeus parle, même ses deux frères doivent plier. Ce qui frappe, c'est l'aveuglement collectif autour de ses excès. Les autres dieux préfèrent détourner les yeux, car la stabilité politique dépend de son règne. Seul Héra proteste ouvertement, mais ses colères touchent rarement la bonne cible. Io, par exemple, transformé en génisse, ou Callisto, changé en ours, sont punis pour des fautes qu'elles n'ont pas commises. La mécanique se répète. Zeus agit, et ce sont les autres qui paient. Dans les sanctuaires, pourtant, il reste vénéré. Ses temples dominent les cités. Ses prêtres à Olympie organisent des jeux en son nom. Les sculpteurs gravent en son image en père imposant, barbu, trônant dans la majesté. Derrière ce visage officiel se cache un être bien plus contradictoire. Peut-être est-ce justement cette dualité qui explique sa longévité. Trop parfait, il aurait été lointain. Trop monstrueux, il aurait inspiré le rejet. Entre les deux, il devient l'incarnation même de l'ambiguïté humaine projetée dans le divin. Ses enfants témoignent de cette ambivalence. Athéna, Persée, Héraclès. Chacun porte en lui une part de grandeur et une part d'excès. Le souffle même de l'Olympe semble rythmé par ses humeurs, faites d'éclairs et de désirs. Le paradoxe zeusien résiste. Comment respecter un dieu dont les débordements détruisent tant de vies, mais qui maintient malgré tout l'ordre du cosmos? Et ses enfants, que feront-ils de cette paternité fantôme? La réponse ne viendra pas de Zeus,
mais de celle qui partage son trône à contre-cœur. Chapitre 2. Héra, la reine blessée. Héra, la reine blessée. Officiellement, elle devrait incarner l'union parfaite. Déesse du mariage, protectrice des femmes mariées, figure de fidélité et de stabilité. Mais derrière l'image sacrée, son quotidien ressemble à une tragédie sans fin, partager un trône avec le plus infidèle des dieux. Leur histoire commence de manière étrange. Zeus, pour l'attendrir, prend la forme d'un coucou trempé par la pluie. Héra le recueille, émue, et accepte ensuite de l'épouser. Leur lune de miel, racontée comme ayant duré 300 ans, ressemble déjà à une illusion de bonheur fragile, car ensuite viennent les infidélités, d'abord dissimulées, puis assumées au grand jour. Le cas d'Io résume bien ce cycle. Prêtresse d'Héra, séduite par Zeus, elle est transformée en génisse pour échapper aux soupçons. Méfiante, Héra la réclame comme offrande et la confie à Argos au sang Ieux. Quand Hermès délivre Io, Héra ajoute une souffrance supplémentaire. Un Taon acharné condamne la jeune femme à une errance perpétuelle. Le schéma est clair. Zeus agit, Héra frappe ailleurs. Ses rivales et leurs enfants portent le poids d'une douleur qui pourrait viser son mari. Héraclès en est l'exemple le plus fameux. Toute son existence devient une succession d'épreuves forgées par la rancune d'Héra. Et ce mécanisme se répète. Callisto, Sémélé ou encore Leto. Dans chaque version, Héra concentre sa colère sur les amantes ou sur leurs enfants plutôt que de défier directement Zeus. Les Grecs y voyaient l'expression de son impuissance hors du cadre conjugal. Déesse toute puissante dans l'ordre du mariage, désarmée face aux excès de son époux. Sa relation avec Héphaïstos illustre autre chose, une douleur intime. Les récits les plus connus ne disent pas qu'elle l'attache et le précipite du ciel, mais qu'elle l'abandonne à sa naissance, parce qu'il est estropié. Plus tard, lorsqu'il revient, Héphaïstos piège sa mère avec un trône doré qui la retient prisonnière, jusqu'à ce qu'il accepte enfin de la libérer. Là encore, c'est moins une cruauté gratuite qu'un aveu de blessure profonde, l'incapacité à accepter une faille dans le mariage ou dans la descendance divine. Ces cultes révèlent cette dualité. À Samos, on honore Héra la protectrice, garante des unions. À Argos, sa face plus sombre domine, associée au mythe de jalousie et de représailles. Les prêtresses organisent des rites de mariage, tandis que les poètes narrent ses colères. Dans les foyers grecs, les femmes déposaient des offrandes pour que leurs unions échappent au sort qu'avait connu leur déesse. Héra dépense une énergie immense à préserver l'apparence de stabilité. Elle célèbre les mariages qu'elle envirait. Elle bénit des unions qu'elle sait fragiles. Protectrice officielle des alliances, elle arbore une façade que ses propres expériences contredisent. Sa douleur devient structurelle, presque cosmique. Chaque jalousie n'est pas seulement un échec personnel, mais une force qui modèle les récits du Panthéon. Car sa rancune, paradoxalement, engendre. Elle façonne des héros comme Héraclès, crée des tensions qui nourrissent les cycles épiques. Sans elle, certaines des plus grandes épreuves mythologiques n'auraient jamais existé. Les anciens la voyaient comme une épouse bafouée. Moderne, on dirait qu'elle tente de reconvertir sa blessure en puissance. Protectrice et jalouse à la fois, Héra reste l'Olympienne la plus tragiquement humaine. Et c'est ce paradoxe, celui d'une souffrance, qui devient moteur du mythe, qui donne toute sa valeur à son rôle. Mais dans l'Olympe, elle n'est pas la seule à incarner des forces instables. Tandis que sa jalousie tisse le destin des héros, un autre dieu fait trembler la terre et la mer, selon ses humeurs. Chapitre 3. Poséidon, la mer et ses caprices. Poséidon, la mer et ses caprices. Frère de Zeus, il ne règne pas sur le ciel, mais sur les profondeurs changeantes. Son trident, arme et sceptre à la fois, peut ouvrir les flots ou briser la terre d'un seul coup. Pour les Grecs, marins et insulaires, il n'était pas un dieu lointain. Il décidait chaque jour si une traversée serait calme ou fatale. Son plus grand affront reste l'épisode d'Athènes. La jeune cité doit choisir son protecteur.
Poséidon frappe l'acropole de son trident. L'eau jaillit en un geyser salé et grondant. Les habitants s'approchent, goûtent, reculent devant l'amertume. Puis Athéna offre un olivier, silencieux, à la fois solide et fertile. L'arbre promet l'huile, l'ombre, la paix. Le peuple tranche. La cité sera celle d'Athéna. Derrière le silence des citoyens, on entend presque encore le fer du trident résonner dans la roche, écho de la défaite. Humilié, Poséidon transforme l'amertume en colère et inonde l'Attique. Les archéologues ont trouvé sur l'acropole des restes de culte marin plus anciens que celui d'Athéna. Comme si le mythe fixait le souvenir d'un changement de pouvoir, quand une divinité de la mer céda sa place à la déesse de l'olivier. Là encore, le récit dit plus qu'une querelle divine. Il traduit des tensions réelles entre communautés maritimes et agricoles. Poséidon personnifie la mer, accueillante ou destructrice, capable d'apaiser une tempête pour protéger un équipage, mais aussi d'engloutir une flotte entière pour un affront. Quand Ulysse aveugle son fils Polyphème, c'est 10 ans de malédiction qui suivent. Et pourtant, après Salamine, c'est ce même Poséidon qu'on remercie pour la victoire navale. Le dieu est invoqué dans la prière et redouté dans le même souffle. Ses relations avec les autres Olympiens reflètent ce tempérament instable. Zeus et lui se partagent le monde, mais Poséidon n'a jamais digéré que son domaine soit restreint aux mers. Avec Apollon, il édifie les murailles de Troie, avant de retourner ses forces contre la même ville. Capable d'alliance comme de trahison, il incarne le mouvement perpétuel. Les mortels ressentaient son caprice au quotidien. Les marins s'acquittaient de sacrifices avant chaque départ, jetant des offrandes dans les vagues pour obtenir sa clémence. Les pêcheurs lisaient son humeur dans les couleurs de l'horizon. Chaque tremblement de terre, attribué à son trident frappant le sol, rappelait que son royaume touchait aussi la terre ferme. Sa puissance se faisait entendre dans les craquements du bois des bateaux et le grondement des vagues contre les caps. Ses représentations en sculpture le montrent robuste, barbu, la main serrée sur le trident. Parfois, il chevauche son char tiré par des hippocampes, silhouette mi-cheval, mi-poisson, surgissant des remous. Contrairement à Zeus qui affectionne la métamorphose, Poséidon n'a pas besoin de déguisement. Son autorité brute se suffit à elle-même. Mais Athènes restera sa plaie. Partout ailleurs, il cherche à affirmer sa suprématie. À Rhodes, on élève un colosse à son effigie, symbole éclatant de sa grandeur. Pourtant, ce sont l'olivier et le nom d'Athéna qui traverseront les siècles. Son échec marque une vérité fondamentale. Même les dieux ne peuvent de forcer l'adhésion d'une cité. Poséidon apparaît ainsi comme une force vitale et redoutée. Il incarne l'instabilité de la mer, la générosité et le chaos mêlé. Et cette rancune, nourrie par l'amertume d'Athènes, jettera des tempêtes sur la route de bien des héros. Car, au-delà des flots qu'il bouleverse, un autre frère poursuit son œuvre loin du tumulte, discret, invisible, mais tout aussi essentiel. Chapitre 4. Hadès, le roi discret. Hadès, le roi discret. Quand le monde fut partagé entre les 3 fils de Cronos, Zeus reçut le ciel, Poséidon les mers, et Hadès, lui, obtint les profondeurs de la terre, le royaume des morts. Tandis que ses frères s'exposaient au grand jour, il choisit un retrait volontaire, s'installant dans un palais souterrain que peut oser mentionner à voix haute. Son nom signifie « l'invisible », et tout son rôle s'accorde avec cette étymologie. Hadès ne cherche pas la gloire, il préfère l'efficacité et la constance. Contrairement à l'image d'un chaos lugubre, ces enfers forment un espace ordonné, presque administratif. Ici, les Champs-Élysées accueillent les justes. Là, le Tartare engloutit les criminels. Et au milieu, s'étendent les plaines d'Asphodèle, grises, mais immobiles. Pas de cris, pas de fureur divine. Hadès exerce la fonction d'un administrateur silencieux de l'ordre post-mortem. Le mythe de Perséphone met en lumière cette ambiguïté. La version la plus connue raconte un enlèvement brutal. La terre s'ouvre, Hadès surgit
et emporte la jeune déesse sous terre. Mais le récit n'est pas si univoque. Dans certaines traditions, Zeus aurait donné Perséphone en mariage à son frère. Le mythe garde donc une zone grise entre enlèvement et mariage arrangé. Au fil des récits, Perséphone devient une véritable reine des enfers, partageant le trône et exerçant une autorité qui équilibre celle de son époux. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un rapt, c'est celle d'une naissance politique, l'installation d'une dynastie au cœur du royaume souterrain. Les Grecs rendaient hommage à Hadès avec prudence. Ces temples étaient rares, mais ces sanctuaires existent dans des crevasses, des grottes, des fissures que l'on voyait comme autant de portes vers l'au-delà. Les rituels s'y déroulaient de nuit, avec des sacrifices noirs, discrets, jamais tapageurs. On ne priait pas Hadès comme on priait Apollon ou Zeus. On respectait sa fonction, on reconnaissait sa nécessité. Son pouvoir ne se limitait pas aux morts. Hadès contrôlait aussi les richesses minérales, enfouies dans le sol, l'or, l'argent, les gemmes. En ce sens, il décidait de ce qui remontait à la surface et de ce qui restait sous terre. Cette relation intime avec les entrailles de la terre explique pourquoi les Romains finirent par le nommer Pluton, dispensateur de richesses. Dans les arts, son image est sobre. On le représente mûr, barbu, assis, tenant parfois une corne d'abondance comme signe paradoxal de prospérité. Cerbère gît à ses pieds, mais sous l'apparence d'un gardien fidèle, non d'une arme menaçante. Là encore, rien d'exubérant. Hadès ne brandit pas d'éclairs, ne soulève pas les flots. Il incarne une force implacable qui se suffit à elle-même. Ce qui surprend, c'est son sens de l'équité. Il ne tolère pas la ruse. Sisyphe, qui tenta de tromper la mort, est condamné à son rocher éternel. Mais il sait aussi accorder des permissions, comme à Orphée, qui faillit ramener Eurydice, ou à Héraclès, autorisé à sortir Cerbère du royaume. Hadès respecte ses propres règles, même quand elles ne l'avantageaient pas. Autre singularité, il entretient rarement des conflits avec ses pairs. Pas de guerre ouverte avec Zeus, aucune rivalité avec Poséidon. Héra elle-même ne prend pas ombrage de lui. Seul Dionysos fréquente librement ses domaines, reflet peut-être d'une affinité entre dieux marginaux, entre cultes secrets. Hadès n'est pas synonyme de mal. Dans la tradition grecque, il est l'incontournable, celui qui administre l'inévitable. Pas de spectacle, pas de coup d'éclat, juste la certitude que tout finit par passer sous son regard. Hadès n'est pas le mal, il est l'inévitable qui organise la fin. Et dans ce silence souterrain, une vérité se dessine. Parfois, la naissance d'un pouvoir n'a pas besoin de fracas. Mais chez d'autres dieux, tout commence par la violence et éclate au grand jour. Chapitre 5. Athéna, la sagesse née de la violence. Athéna, la sagesse née de la violence. Son apparition est peut-être le récit de naissance le plus saisissant de la mythologie grecque. Elle ne connaît ni gestation classique, ni enfance parmi les autres dieux. Elle surgit d'un coup, adulte et armée, comme jaillie d'une fracture divine. Une des traditions raconte que Zeus, tourmenté par une douleur insupportable au crâne, fait appel à Héphaïstos. Celui-ci fend d'un coup de hache la tête du roi des dieux, et Athéna en émerge, casquée, armée de la lance et du bouclier. D'autres versions existent, mais toutes soulignent un point. La sagesse grecque ne s'accompagne pas de douceur, elle naît d'un acte violent. À l'origine de cette scène se trouve un autre récit. Zeus aurait avalé Métis, déesse de la prudence et de la ruse, alors qu'elle portait Athéna en son sein. Il craignait une prophétie annonçant qu'un enfant de Métis le détrônerait. En absorbant la mère, il pensait éliminer le danger. Pourtant, c'est de lui-même que naît la déesse, et cette naissance paradoxale fait d'Athéna à la fois une héritière féminine et une projection masculine. Là où le récit semble vouloir effacer la puissance de Métis, il aboutit à l'apparition d'une figure autonome qui défie les catégories établies. Cette singularité explique que Zeus la prenne pour confidente. Contrairement aux autres dieux qu'il redoute ou manipule, il écoute Athéna. Ses conseils dépassent l'instinct et la passion. Ils sont le fruit du calcul, de la prévoyance. C'est ce qui fait d'elle la protectrice des héros.
Quand Persée affronte Méduse, elle lui offre miroir et bouclier pour utiliser le danger contre lui-même. Quand Ulysse erre sur les mers, elle l'accompagne non par caprice mais par une stratégie d'ensemble, valorisant sa ruse comme prolongement de sa propre intelligence. Dans les sanctuaires, cette double nature s'affiche. À Athènes, le Parthénon la montre pacificatrice, gardienne des arts, de l'olive et de la cité. Mais à Sparte, Athéna Chalkioïkos incarne la protectrice guerrière, enchaînée pour tempérer sa violence. Même à Athènes, on ne l'oublie pas. Elle offre l'arbre nourricier tout en inventant le char de combat. Son autorité se partage entre raison organisatrice et puissance destructrice. Face aux mortels, Athéna reste mesurée. Elle ne se livre pas à des vengeances aveugles comme Héra, ni à des caprices marins comme Poséidon. Son affrontement avec Arachné en est un exemple précis. La jeune Tisserande ose se mesurer à la déesse par orgueil. Athéna la punit en la transformant en araignée, mais son talent subsiste. La leçon est claire, sans cruauté inutile. Athéna privilégie la stratégie, pas la passion. Ce paradoxe, vierge, mais garante d'un ordre souvent patriarcal, trouble encore les modernes. Elle refuse mariage et maternité, mais soutient l'autorité de Zeus. Elle arbore une armure masculine et l'égide ornée de la tête de Méduse, mais conserve aussi des attributs féminins. Ni tout à fait homme ni épouse, elle traverse les cadres établis et symbolise une autonomie rare. Les philosophes antiques voyaient en elle l'incarnation du logos, une rationalité qui accepte d'exister dans un monde de conflits plutôt que de les nier. Sa naissance nous le rappelle, la sagesse n'est pas immaculée, elle surgit dans la douleur, elle se forge dans le choc. Dans ce rôle, Athéna relie déjà plusieurs fils du Panthéon, conseillère de Zeus, adversaire de Poséidon, alliée de héros humains. Une place centrale dans le réseau divin, où chaque lien qu'elle tisse rehausse la cohésion fragile de l'Olympe. Mais cette cohésion ne tient pas seulement à la raison et à la mesure. D'autres dieux incarnent la démesure pure, la séduction et la brutalité. Leur influence traverse aussi le Panthéon, mais par des cycles d'excès et de passion. Chapitre 6. Arès et Aphrodite. L'amour et la guerre. Arès et Aphrodite incarnent deux forces que tout semble opposer. Lui, dieu de la guerre brute, symbole du chaos sanglant. Elle, déesse du désir et de la séduction, figure d'une attirance irrésistible. Pourtant, leur liaison secrète devient l'une des plus frappantes de l'Olympe. Une attirance qui défie toute logique et révèle combien amour et violence se nourrissent mutuellement. Le point de départ est un mariage contraint. Aphrodite est donnée par Zeus à Héphaïstos, l'artisan boiteux, dont l'intelligence compense la difformité. Mais l'union n'est pas choisie. Aphrodite cherche ailleurs ce que son époux ne lui offre pas, la passion immédiate. Arès, soldat des champs de bataille, trouve en elle l'occasion d'un triomphe intime, aussi irrésistible qu'un assaut militaire. Leur relation aurait pu rester dissimulée, mais l'Olympe, terrain de ragots divins, n'accorde aucune discrétion. Hélios, le soleil, surprend leurs ébats et les révèle à Héphaïstos. L'artisan prépare alors une riposte singulière, qui témoigne à la fois de sa douleur et de son génie. Il forge un filet invisible, souple mais indestructible, qu'il installe autour du lit conjugal. La ruse fonctionne. Quand Aphrodite et Arès s'abandonnent à leurs retrouvailles, le filet se referme, les immobilise, les expose. Héphaïstos ne se contente pas de piéger. Il convoque tous les dieux pour que le scandale ait une résonance publique. Il ne cherche pas la vengeance sanglante, mais une humiliation spectaculaire, utilisant son art pour rappeler qu'on ne sous-estime pas un dieu éclipsé. La scène se transforme en théâtre. Les dieux rient, certains glosent sur l'imprudence des amants. Zeus, lui-même coutumier des fautes conjugales, ne se fâche guère. Il sourit, comme si cette transgression appartenait au cycle éternel des unions divines. Enfin libéré, Arès se hâte de fuir. Aphrodite retourne à Chypre. Quant à Héphaïstos, il reste formellement marié à une déesse qui ne partage pas son cœur. Cet épisode tragique et comique à la fois rappelle surtout que l'adultère,
loin d'être une exception, se font dans l'économie des récits olympiens. De cette union scandaleuse naît une descendance bien particulière. Harmonie, symbole fragile de réconciliation entre deux extrêmes, mais aussi Deimos et Phobos, la terreur et la peur, inséparables des armées d'Arès. Même Eros, parfois décrit comme le fils d'Aphrodite seul, prend sous l'influence d'Arès une tonalité plus sombre. Il n'est plus seulement l'enfant rieur au carquois, mais la promesse d'un désir violent, obsessionnel. Leur culte, en Grèce, matérialise cette fusion étrange. Sparte érige des sanctuaires pour Arès, mais honore Aphrodite en armes, comme si beauté et guerre formaient une seule stratégie. À Athènes, où Arès est jugé trop brutal, les fêtes accordent une place à leur couple pour rappeler que la passion, qu'elle soit amoureuse ou guerrière, bouleverse toujours l'ordre établi. Dans l'art, les vases montrent les deux divinités enlacées, leurs attributs mêlés, le casque, la lance, le miroir, les bijoux. Les poètes exploitent ces images pour réfléchir à la condition humaine. Dans l'Iliade, quand Arès blessé gémit sur le champ de bataille, c'est Aphrodite qui tente de le secourir. Les tragédies s'emparent de leur liaison pour évoquer la folie des passions, la manière dont désir et violence finissent par s'agglomérer. Les philosophes y voient une parabole sur l'esprit humain, attiré par le conflit autant que par l'union, incapable de trancher entre Eros et Thanatos. Ce qui frappe, c'est qu'ils ne fondent jamais de foyer stable, pas de palais partagé, pas de domesticité apaisée. Leur lien se joue dans l'ombre, toujours précaire, toujours prêt à exploser. Et cette instabilité, loin de briser leur attraction, est précisément ce qui la fait durer. Leur histoire condense une équation simple. Amour et guerre sont deux aspects d'une même énergie. Mais cette équation laisse aussi des cicatrices. Car le scandale du filet ne disparaît pas dans l'oubli. Il marquera le destin de plusieurs héros, comme vous le verrez plus loin. Quant à son artisan, le dieu rejeté qui sut transformer sa peine en piège parfait, il mérite qu'on s'attarde sur lui. Chapitre 7. Héphaïstos, le dieu méconnu. Héphaïstos, le dieu méconnu. Contrairement aux autres Olympiens qui naissent pas là pour régner, il commence son existence dans le rejet. Nouveau-né imparfait, marqué d'une difformité qui choque la divinité, il est précipité du haut du mont sacré. Selon certaines traditions, c'est Héra elle-même qui l'abandonne, incapable d'accepter un fils boiteux. D'autres disent que Zeus, pris de colère, l'aurait jeté. Dans tous les cas, il tombe 9 jours et 9 nuits avant d'échouer sur l'île de Lemnos. La bonne nouvelle, c'est qu'il survit. La mauvaise, c'est qu'il gardera toute sa vie la trace de cette chute. Une démarche claudicante qui le distingue à jamais des dieux idéalisés. Mais là où les autres Olympiens règnent par la beauté ou la force, lui construit son autorité par la maîtrise. Ses mains deviennent légendaires. Du feu et du métal, il tire de véritables merveilles. Là où son corps le fragilise, son esprit et son habileté assurent sa revanche. Son atelier dans les entrailles volcaniques réinvente sans cesse l'impossible. Outils, armes, objets animés. Un royaume de feu et de marteau où il dicte sa propre loi. Le célèbre épisode du trône piégé révèle toute la psychologie de son personnage. Héra, désireuse de renouer avec son fils, reçoit un présent magnifique, un trône incrusté d'or. Mais quand elle s'y assoit, des liens invisibles la retiennent. Ce n'est pas une vengeance brutale, c'est un renversement subtil. L'enfant rejeté reprend le pouvoir par l'ingéniosité, forçant sa mère et l'Olympe entier à reconnaître sa valeur. Dionysos finit par l'amadouer et obtenir sa réconciliation avec les dieux, mais l'image demeure. Héphaïstos compense son exclusion en faisant plier l'Olympe grâce à l'intelligence. Ces créations forment la trame même de la mythologie. Le bouclier d'Achille, chef-d'œuvre où chaque détail raconte un monde miniature, incarne son génie. Plus encore, les éclairs de Zeus, symbole suprême de la souveraineté, sortent de ses forges. Le pouvoir des dieux repose souvent, silencieusement, sur la main de ce boiteux rejeté. Cela suffit à rappeler que sans lui, l'Olympe ne serait qu'un théâtre nu, privé d'armement et de prestige. Son mariage avec Aphrodite ajoute au paradoxe.
la plus belle des déesses unie au plus marqué des dieux, une alliance qui interroge. Héphaïstos sait qu'elle ne lui appartient pas vraiment, et c'est de cette lucidité qu'il tire son piège fameux. Quand il capture Aphrodite et Arès dans le filet invisible, il n'agit pas par pure cruauté, mais pour inverser le regard. Là où il fut exhibé comme une honte, il expose à son tour l'imprudence des deux amants. Sa stratégie transforme l'humiliation en un langage qui lui redonne une forme de contrôle. Son culte fut particulier. À Athènes, son temple se dresse aux côtés de celui d'Athéna, unissant sagesse et artisanat. Ses fidèles ne sont pas des guerriers ou des rois, mais des artisans, des potiers, des forgerons. Ceux qui savent transformer la matière le reconnaissent comme un maître. Pour eux, Héphaïstos incarne la lenteur méthodique, la patience, la précision. Là où Zeus frappe et Poséidon secoue, lui forge. Ces gestes répétés, invisibles aux foules, deviennent pourtant les fondations des plus grands récits. Encore aujourd'hui, Héphaïstos apparaît étrangement contemporain. Il est le dieu qui rappelle que l'innovation survit aux blessures, que la création efface les manques. Son histoire n'est pas celle d'un héros triomphant par la force, mais d'un inventeur qui change le monde à coups d'outils. Une vérité parfois simple, on peut être rejeté et malgré tout marquer la mémoire des siècles. Comme l'écho d'un marteau sur l'enclume, sa figure nous dit que l'avenir appartient aussi à ceux qui façonnent dans l'ombre. Et au milieu de ce panthéon de puissance éclatante, certains dieux ne forgent pas seulement des objets, mais franchissent les frontières elles-mêmes, sans attendre l'autorisation de personne. Chapitre 8. Hermès, le dieu qui traverse les mondes. Hermès, le dieu qui traverse les mondes. Là où les autres divinités restent attachées à un domaine précis, lui franchit sans cesse les limites. Il marche sur la terre, traverse le ciel, longe les mers, et descend même aux enfers sans qu'aucune frontière ne l'arrête. Cette liberté unique fait de lui bien plus qu'un messager. Avec ses sandales ailées, son caducée, ce bâton entouré de serpents, souvent confondu avec le symbole moderne de la médecine, bien que leur usage diffère, et surtout sa ruse inépuisable. Il est le seul Olympien à circuler entre les mondes sans entrave. Sa première apparition illustre déjà cette audace. Nouveau-né depuis seulement quelques heures, il s'échappe de son berceau, subtilise 50 bœufs d'Apollon et brouille les pistes en inversant les traces de leurs sabots. Comme si cela ne suffisait pas, il invente la lyre à partir d'une carapace de tortue, avant de rentrer se coucher comme un nourrisson modèle. Lorsque la supercherie éclate, il négocie avec Apollon en offrant son instrument en compensation. Un vol, mais aussi un marché. Dès le départ, Hermès se dessine comme un paradoxe, protecteur des voyageurs, mais aussi dieu des voleurs. Ses allées et venues traduisent de son rôle essentiel de connecteur. Comme psychopompe, il accompagne les âmes vers les enfers, traversant le seuil que la plupart évitent. Dans les épopées, il sert d'intermédiaire dans des moments décisifs. Il guide le roi Priam dans le camp grec pour racheter la dépouille d'Hector. Ou encore, il remet à Ulysse la plante magique qui le protège des sortilèges de Circé. Chacune de ces interventions relie un mortel à un héros, un dieu à un autre, un monde à un autre. Il est celui qui évite les blocages, celui qui fait circuler la parole et qui rend les échanges possibles. Les Grecs connaissaient donc bien sa double facette. Le long des routes, on érigeait partout des hermaïs, piliers surmontés de sa tête barbue et d'un phallus bien visible. Pour les voyageurs, ces bornes marquaient un croisement, mais aussi une protection. Pourtant, nul n'ignorait qu'Hermès favorisait parfois les bandits aussi bien que les marchands. Les prières à son intention mêlaient gratitude et prudence, comme si l'on s'adressait à un protecteur potentiel, tout en espérant ne pas devenir sa prochaine victime. Cette ambiguïté explique en partie son immense popularité. Il incarne la malice autant que la protection. Les athlètes, eux, le vénéraient pour sa vitesse. Ses sanctuaires bordent souvent les stades, et à Olympie, les coureurs s'élançaient à côté de son autel. Mais son don de rapidité ne servait pas qu'aux jambes, il symbolisait aussi la vivacité d'esprit, l'agilité nécessaire pour négocier, convaincre, détourner une situation sans violence. Hermès ne triomphe pas par la force brute,
mais par le mouvement et l'intelligence, qualité précieuse pour les Grecs. Les mythographes soulignent surtout son absence de territoire fixe. Pas de palais imposant comme celui de Zeus, ni de royaume délimité comme celui d'Hadès. Hermès appartient à l'entre-deux. La route elle-même est son domaine. Cela en fait le médiateur par excellence lorsque les divinités s'opposent, ou quand les mortels ont besoin d'un guide entre deux horizons. Les Romains insisteront sur son rôle de dieu des commerçants, sous le nom de Mercure, mais dans sa version grecque, il garde une dimension plus vaste. Hermès n'est pas qu'un patron des marchés, il est le tissu même de la circulation entre vérité et mensonge, entre vie et mort, entre homme et Dieu. Aujourd'hui, dans un monde saturé de flux et de messages, Hermès résonne plus que jamais. Les réseaux, les voyages, les diplomaties, jusqu'aux échanges numériques, prolongent son domaine invisible. À chaque mot partagé, à chaque connexion établie, sa figure se glisse encore dans les interstices. Ses sandales battent le rythme du monde. Et c'est justement ce rythme qui prépare le terrain du prochain grand récit. Car si Hermès accompagne les passages d'un monde à l'autre, d'autres dieux lient directement la vie et la mort, en donnant aux saisons leur cycle. Chapitre 9. Déméter et Perséphone, le cycle de la vie. Déméter et Perséphone, le cycle de la vie. Au cœur des récits agricoles grecs, c'est cette relation mère-fille qui raconte la fragilité et la puissance des liens humains projetés sur le monde divin. Déméter incarne la terre nourricière. Partout où elle pose le pied, les épis apparaissent, les arbres ploient de fruits, les champs s'animent. Mais cette force repose sur un seul axe vulnérable, l'amour inconditionnel qu'elle porte à Perséphone. Un jour, la jeune déesse cueille des fleurs dans un pré. Sans avertissement, la terre s'ouvre, et Hadès surgit à bord de son char noir. Il l'enlève et disparaît sous terre. Les versions du mythe divergent. Certains disent peut-être que Zeus consentit en silence à ce mariage, d'autres qu'il ignora la ruse de son frère. Pour Déméter, cela revient au même. Brusquement, sa fille a disparu. Alors elle s'engage dans une quête désespérée, torche en main, parcourant la terre et le ciel. Mais elle ne crie pas. Elle transforme son chagrin en geste implacable. Les champs s'assèchent, les semences pourrissent dans le sol, les troupeaux meurent d'inanition. En l'absence de Perséphone, c'est la nature entière qui se fige. Ce chantage maternel bouleverse tout. Les humains implorent les dieux, car la famine menace de les effacer. Zeus ne peut plus rester passif. Il dépêche Hermès aux enfers. Le messager trouve Perséphone vivante, mais plus tout à fait libre, car elle a goûté aux fruits du royaume des morts. Une grenade. Les récits disent qu'elle en aurait avalé quelques graines, souvent présentées comme 6 pépins, suffisant à la lier à jamais aux enfers. Ce geste infime scelle le compromis. Hadès accepte de la rendre, mais seulement pour une partie de l'année. Les autres mois, elle siège à ses côtés comme reine souterraine. Ainsi s'explique, pour les Grecs, le rythme même des saisons. Quand Déméter retrouve Perséphone, la nature s'épanouit au printemps et en été. Quand elle la perd, la végétation se retire, et l'automne puis l'hiver apparaissent. Mais ce récit ne se réduit pas à une simple fable climatique. À Éleusis, près d'Athènes, il devient l'ossature d'un culte secret, les mystères. Chaque automne, les initiés suivaient un rite marqué par la disparition symbolique, l'attente puis le retour. Bien peu d'éléments nous sont parvenus, tant le silence sacré entourait ces cérémonies. On sait seulement qu'il s'agissait d'une expérience transformatrice, inscrivant le cycle des semailles et des moissons dans la chair des croyants. L'iconographie rend visible cette dualité. Sur les bas-reliefs, Déméter tend un épi de blé, signe de fertilité, tandis que Perséphone, plus sombre, tient une grenade à la main, rappel saisissant de son passage aux enfers. Toujours ensemble, mais jamais totalement unis, leurs regards se croisent rarement, comme si chacune sentait déjà l'éloignement inexorable. Les philosophes antiques ont lu dans ce mythe une vérité universelle. La vie suppose une mort préalable. Le grain doit être enterré pour germer. La douleur de la séparation rend les retrouvailles précieuses. La spirale des cycles naturels devient modèle pour comprendre l'existence humaine. On perd, on retrouve.
on descend, on renaît. Et aujourd'hui encore, nous faisons l'expérience de ce récit sans même y penser. Devant les premiers bourgeons qui percent la neige, ou au milieu des moissons d'été, c'est ce retour discret de Perséphone que nous sentons. La science explique les phénomènes, mais le mythe continue de nous donner un langage pour les vivre émotionnellement. Derrière chaque hiver, il y a toujours la promesse d'un printemps. Promesse qui parle à la fois aux champs, aux familles et à nos propres pertes intérieures. Mais tous les dieux ne cherchent pas à maintenir un équilibre entre ombre et lumière. Certains, au contraire, brisent les règles et entraînent les mortels dans une ivresse si dangereuse qu'elle bouscule l'ordre social lui-même. Chapitre 10. Dionysos, le dieu qui défie les normes. Dionysos, le dieu qui défie les normes. Dès sa naissance, il échappe aux règles communes de l'Olympe. Fils de Zeus et de la mortelle Sémélé, il porte en lui une limite franchie entre monde divin et monde humain. Le drame survient vite. Sémélé, trompé par Héra, demande à voir Zeus dans sa gloire véritable et meurt foudroyé. Mais l'enfant n'est pas perdu. Zeus le sauve en le cousant dans sa cuisse jusqu'au terme. Une gestation inconcevable qui lui vaut son surnom de enfant doublement né. C'est l'annonce d'un destin singulier. Il sera toujours entre les mondes, toujours à part. Son pouvoir combine deux forces. D'un côté, il apporte la vigne, l'ivresse et la libération des contraintes. De l'autre, il déclenche des transes violentes où ses fidèles abandonnent tout contrôle. Les Ménades, ses compagnes, errent dans les montagnes. Saisies d'une énergie sauvage, elles chantent, dansent, parfois déchirent des bêtes vivantes à main nue. L'expérience touche autant à l'extase qu'à la peur. Dionysos offre extase et théâtre, et punit ceux qui refusent ses rites. L'épisode fameux des pirates illustre à merveille ce mélange de séduction et de menace. Des marins, croyant capturer un simple mortel, l'embarquent à bord. Mais très vite, les chaînes tombent de ses poignets comme par magie. La voile se couvre de lierre, l'air s'emplit du parfum du vin. Les cordages se changent en serpents. Les pirates, terrorisés, se jettent à la mer et se métamorphosent en dauphins. Seul le capitaine, qui avait deviné qu'il s'agissait d'un dieu, est épargné. Le message reste limpide. Dionysos ne se domine pas. Les cités grecques cherchaient chacune à composer avec sa présence. Athènes finit par l'accueillir dans son calendrier officiel. On y célèbre les Dionysies, fêtes publiques qui donneront naissance au théâtre. Les drames, les masques, les chœurs proviennent directement de ce culte. Mais d'autres, comme Thèbes, sa ville natale, ont tenté de le rejeter. Le roi Panthée interdit ses rites, raille ses suiveurs. Le châtiment est terrible. Possédé par la transe, sa propre mère confond son fils avec une proie et le déchire de ses mains. Ici encore, l'enseignement est clair. On n'interdit pas Dionysos sans conséquence. Dans l'art, il apparaît jeune, imberbe, parfois efféminé. Il porte une couronne de lierre, une coupe débordante de vin, entouré de satyres et de créatures hybrides. Son image brouille volontairement les frontières entre masculin et féminin, humain et animal, joie et danger. Ses yeux semblent lumineux et inquiets à la fois, comme s'il voyait au-delà du monde commun. Ce qui fascine, c'est que son culte, tout en prônant le désordre, obéit à des règles strictes. Les initiés suivaient des étapes précises, parfois secrètes. Les danses, les chants, les libations avaient un ordre établi, comme si la liberté, pour ne pas se transformer en destruction pure, devait s'encadrer. Cette tension entre libération et danger permettait aux fidèles de s'approcher d'un seuil extrême, sans perdre définitivement pied. Derrière le vin et la fête se cache donc une leçon durable. Dionysos oblige chacun à reconnaître que l'on ne maîtrise jamais totalement ses instincts. Plutôt que de refouler cette part sauvage, mieux vaut lui donner un espace ritualisé. Les Grecs en ont fait des fêtes. Nous continuons peut-être sous d'autres formes. Concerts collectifs, moments de transe partagés, recherche spirituelle. Et en effet, du chaos de Dionysos naissent les premiers drames du théâtre, miroir des passions humaines mises en scène pour la cité tout entière. Cette invention, qui a traversé les siècles,
rappelle à quel point un dieu peut modeler la culture. Mais l'Olympe ne s'arrête pas à cette ambiguïté. D'autres forces prendront visage dans une parfaite gémellité, nées ensemble, mais tirées vers des directions contraires. Chapitre 11. Artémis et Apollon, les jumeaux opposés. Artémis et Apollon sont introduits comme frères et sœurs, mais également comme deux forces qui s'opposent sans cesse. Nés de Zeus et de Leto, ils partagent une même origine, et pourtant incarnent des domaines radicalement différents. Apollon, dieu du soleil, de la clarté et de la raison, représente l'ordre et la civilisation. Artémis, déesse de la lune, de la chasse et de la nature libre, s'identifie à la rigueur sauvage et au refus des compromis. Leur dualité complémentaire se résume en une seule formule: raison contre instinct, jour contre nuit. Apollon domine les espaces humains. Ses sanctuaires, tels celui de Delphes, deviennent des centres intellectuels et spirituels. Là, les prêtres interprètent les signes, organisent les jeux pythiques, fixent le rythme des cités. Ces flèches ne portent pas seulement guérison et musique, elles peuvent aussi semer la peste et punir les rois. Les Grecs le vénéraient pour l'équilibre qu'il donnait, tout en redoutant sa sévérité. Artémis, elle, reste aux marges. Son univers est celui des montagnes et des forêts, loin des cités. On imagine ses pas parmi l'odeur des pins, son arc d'argent tendu sous une lueur de lune, ses nymphes silencieuses l'accompagnant. Protectrice des jeunes filles avant le mariage, guide des chasseurs, elle impose une pureté intransigeante. Sa sévérité ne tolère pas le moindre écart. Actéon en fait l'expérience lorsqu'il la surprend au bain. Transformé en cerf, il est dévoré par sa propre meute. L'exemple rappelle que la déesse de la nature veille jalousement sur ses limites. Tous deux interviennent différemment dans les affaires humaines. Apollon inspire les poètes et conseille les héros, mais ses faveurs sont toujours chèrement acquises. Artémis soutient les êtres intègres, mais sa protection se retourne vite en punition si ses règles sont trahies. La contradiction de leurs agissements reflète l'ambiguïté divine, parfois bienfaiteur, parfois destructeur, suivant une logique inaccessible aux mortels. L'histoire de Niobé illustre cette puissance réunie. La reine de Thèbes se vanta d'avoir plus d'enfants que leur mère Leto. Les jumeaux la châtièrent en abattant sa progéniture. Apollon les fils, Artémis les filles. Un châtiment rapide, implacable, qui souligne combien leur justice fonctionne comme un couperet. Non pas la cruauté pour elle-même, mais une réponse immédiate à l'orgueil humain. Le ciel lui-même reflète leur opposition. Apollon associé au soleil, lumière brûlante et évidente. Artémis à la lune, lueur pâle et mystérieuse. Cette image cosmique a marqué bien au-delà de la religion grecque, nourrissant les dichotomies culturelles, masculin et féminin, culture et nature, ordre et instinct. Les Grecs ne voyaient donc pas ces forces comme ennemies, mais comme nécessaires l'une à l'autre. Leur culte accentuait la différence. Apollon s'honorait dans des temples majestueux au cœur des cités, avec des processions et de la poésie. Artémis se célébrait dans les ombres des forêts, les grottes ou les rivières. Les jeunes filles lui offraient des rites secrets. Les chasseurs lui consacraient du gibier. À Éphèse, on érigea son sanctuaire monumental, symbole de fertilité et de puissance féminine, contrastant encore avec l'image de son frère, liée à l'intellect et à la mesure. Dans leur lien aux héros, la tension demeure. Apollon soutient les figures de gloire et de création. Artémis protège l'intégrité des corps et des paysages. Chacun traduit une conception différente de la valeur, la réussite publique pour lui, la fidélité à soi-même et à la nature pour elle. Les deux dimensions s'entrecroisent et ensemble forment un édifice que la pensée grecque n'a jamais voulu dissocier. Eux qui semblaient si opposés ont révélé une vérité centrale. Les contraires ne s'annulent pas, ils s'équilibrent. Jour et nuit, raison et instinct, ordre et chaos se nourrissent l'un de l'autre. Et si cette sagesse ancienne garde sa force, c'est parce qu'elle s'applique aussi à nos vies modernes. Comment comprendre la lumière sans l'ombre qui l'accompagne ? Reste pourtant une autre figure divine, moins éclatante, mais tout aussi essentielle,
Loin des éclats du soleil et de la lune, elle fonde un équilibre plus discret, ancré dans la stabilité quotidienne. Chapitre 12. Hestia. Le feu discret. Hestia, le feu discret. On la mentionne rarement parmi les figures éclatantes de l'Olympe, et pourtant rien ne tiendrait sans elle. Déesse du foyer, elle incarne un pouvoir modeste en apparence, veiller sur la flamme qui unit la communauté. Pas d'intrigue, pas de guerre divine, pas d'amour scandaleuse. Son domaine, c'est la permanence. Ses offrandes sont simples, une libation de vin, quelques morceaux de nourriture jetés dans le feu. Pas de temples immenses recouverts d'or, mais une présence constante au centre de chaque maison et de chaque cité. Quand une colonie était fondée, on transportait des braises du foyer sacré de la cité d'origine pour allumer celui de la nouvelle. Ce geste discret symbolisait le lien invisible qui reliait les habitants à leurs ancêtres. À travers ce feu, Hestia suivait ses fidèles où qu'ils partent, preuve que son rôle dépassait largement les querelles olympiennes. Elle se distingue aussi par ses choix. Courtisée par Poséidon et Apollon, elle refuse les conflits amoureux et fait vœu de chasteté. Elle préfère garder son indépendance et céder sa place au conseil divin pour éviter les rivalités. Ce retrait volontaire n'est pas une faiblesse, mais une forme de force, celle qui consiste à se tenir à l'écart des tensions, tout en gardant une influence indiscutable. Même Zeus respecte cette décision. Les gestes du quotidien illustrent mieux que tout son culte. Le feu était entretenu jour après jour au cœur de chaque foyer, sous la responsabilité de la mère de famille. Avant chaque repas, on glissait un morceau de pain ou quelques gouttes de vin dans les flammes en son honneur. Des gestes si ordinaires qu'ils passaient inaperçus, mais qui répétaient à l'échelle de chaque maison ce que les grandes cérémonies mettaient en scène pour les dieux. Les archéologues retrouvent ces traces dans des simples foyers d'argile ou des trous circulaires creusés à même le sol. Des signes modestes, mais qui racontent la vie ordinaire de générations entières. Non seulement Hestia structurait la maison, mais elle donnait aussi une cohésion aux cités. Chaque prytanée, centre civique, abritait un feu permanent en son honneur. C'est là que l'on recevait les hôtes, organisait la solidarité, entretenait le sentiment d'appartenance. La flamme d'Hestia constituait un repère immuable dans le flux des événements politiques et des changements de dirigeants. Peu importe qui gouvernait, tant que le feu brûlait, la cité se tenait debout. Cette discrétion explique aussi pourquoi elle reste absente des grandes épopées. Elle ne prend pas part à la guerre de Troie. Elle n'intervient pas dans les aventures des héros. Mais son influence imprègne les instants décisifs. Quand Ulysse retrouve sa maison, son foyer en flammes n'est pas un détail, mais un rappel que ce sont les choses les plus stables qui ramènent les hommes chez eux. Les Romains la connaîtront sous le nom de Vesta et porteront son culte à des sommets d'organisation. Ces Vestales, gardiennes du feu, incarnaient une pureté protégée avec rigueur, et leur rôle dépassait le religieux pour devenir politique. Tant que la flamme brûlait, l'Empire semblait assuré de durer. Là encore, c'était la continuité plus que le spectacle qui importait. Aujourd'hui, son héritage n'a pas disparu. On n'entretient plus de brasier commun, mais le symbole survit. La table familiale où l'on se rassemble, la chaleur d'une cuisine partagée, les moments de stabilité avant de reprendre le cours chaotique des jours. Hestia rappelle que, derrière l'agitation et les excès, il faut toujours un lieu qui reste, une lumière qui continue de brûler. Ce feu, discret mais indispensable, garantissait l'équilibre face aux colères et aux passions des autres dieux. Après avoir parcouru les intrigues de l'Olympe, il est temps de suivre une autre histoire, où l'amour ne se joue pas seulement entre divinités, mais met à l'épreuve une simple mortelle. Chapitre 13. Psyché et Éros. L'amour mis à l'épreuve. Psyché et Éros. L'amour mis à l'épreuve. Tout commence par une beauté qui dépasse l'ordinaire. Psyché, simple mortelle, attire tant d'admirateurs que les hommes désertent les autels d'Aphrodite pour la contempler. L'affront est insupportable pour la déesse. Dans sa colère, elle envoie son fils Éros pour que la jeune femme tombe amoureuse d'un monstre. Mais le plan se retourne, c'est Éros lui-même qui s'attache à celle qu'il devait punir.
De là naît une histoire qui bouleverse la logique habituelle des dieux. Psyché devient l'épouse d'Éros, mais sous une condition unique. Elle ne doit jamais voir son visage. Elle vit dans un palais enchanté, entourée de serviteurs invisibles, savourant un bonheur mystérieux. Pourtant, ses sœurs jalouses sèment sur le doute. Et si cet époux dissimulé n'était qu'une bête monstrueuse? Troublée, Psyché cède à la tentation. Une nuit, elle allume une lampe et se penche sur Éros endormi. Elle découvre un dieu d'une beauté éclatante, mais une goutte d'huile brûlante tombe et le réveille. Blessé, trahi dans sa confiance, il s'enfuit. Le palais s'évanouit. Psyché se retrouve seule, condamnée à affronter la colère implacable d'Aphrodite. La déesse ne se contente pas d'humilier la mortelle. Elle lui impose 4 épreuves impossibles. Trier avant la nuit une montagne de graines mêlées, puis rapporter de la toison d'or à travers des troupeaux furieux. Ensuite, remplir une fiole avec l'eau du Styx, gardée par des monstres. Enfin, descendre jusqu'aux enfers pour rapporter à Aphrodite une boîte contenant un fragment de la beauté de Perséphone. Chaque défi aurait dû signer sa perte. Mais chaque fois, Psyché reçoit un secours inattendu. Des fourmis s'empressement d'ordonner les graines. Un berger lui révèle comment récolter la laine sans se faire tuer. Un aigle, envoyé des cieux, vole jusqu'au Styx pour remplir la fiole. Enfin, par courage et prudence, elle franchit les portes du sombre royaume pour mener à bien la dernière étape. Mais c'est là qu'intervient sa faiblesse ultime, la curiosité. Avant de rendre la boîte à Aphrodite, elle l'ouvre. Au lieu de beauté, c'est un sommeil de mort qui s'en échappe, l'enveloppant aussitôt. Éros, guéri de sa blessure, apprend son sort et accourt. Il réveille Psyché d'un simple contact, rappelant que la confiance est parfois plus forte que toutes les fautes. La fin du récit marque une rupture dans la mythologie grecque. Zeus lui-même, touché par la loyauté de cet amour, accorde à Psyché une coupe d'ambroisie. Par ce breuvage divin, elle devient immortelle. Une mortelle intégrée à l'Olympe. Un honneur que rien ne laissait prévoir. Plus qu'une récompense, c'est une reconnaissance. L'amour, éprouvé par la douleur et la persévérance, obtient droit de cité parmi les dieux. Les philosophes antiques lisaient dans ce mythe une parabole. Psyché signifie âme en grec. Chaque épreuve représente une étape de purification. Patience, courage, endurance, curiosité combattue ou mal maîtrisée. L'itinéraire de l'âme vers un amour véritable. Contrairement aux liaisons tragiques des dieux immortels, Io changé en vache, Danaé enfermée, ou Sémélé foudroyé, Psyché brise le cycle en construisant son immortalité par ses propres choix. C'est sans doute pourquoi cette histoire résonne encore aujourd'hui. L'amour, pour durer, exige des preuves. On ne se contente pas d'un envoûtement secret. Il faut affronter les doutes, traverser les obstacles, parfois tomber, puis se relever. Le mythe rappelle que l'épreuve fait partie du chemin. Certaines figures de la mythologie incarnent la récompense des épreuves. D'autres, au contraire, illustrent une injustice brute, où aucune faute ne justifie la peine infligée. C'est à ce registre plus sombre que mène l'épisode suivant. Chapitre 14. Méduse, la victime transformée en monstre. Méduse, la victime transformée en monstre. Prêtresse d'Athéna, il lui revenait de garder la pureté du temple et de consacrer sa vie à la déesse. Sa beauté la distinguait, mais sa vocation la protégeait en principe des regards insistants, jusqu'au jour où Poséidon la remarque. Dans un geste brutal, il la viole sur les dalles mêmes du sanctuaire sacré. L'épisode devient plus cruel encore dans la suite. Athéna, outrée que son propre temple ait été profané, ne punit pas l'agresseur divin. Elle transforme Méduse. Les cheveux deviennent des serpents. Son regard acquiert un pouvoir terrifiant, pétrifier quiconque le croise. Les traditions offrent plusieurs lectures de ce geste. Certains y voient une vengeance jalouse, d'autres une tentative paradoxale de protection en dotant Méduse d'une arme contre les hommes. Toutes insistent néanmoins sur un point. La prêtresse humaine, innocente, porte seule le poids du châtiment. La violence du récit frappe par sa double peine. Victime de Poséidon,
Méduse est rejetée par Athéna. Son seul crime aura été de subir, et cela suffit à la condamner. Les lectures modernes rappellent ce que bien des mythes révèlent. La société renvoie la faute sur les survivantes, comme si leur existence menaçait un ordre établi. Un détail accentue sa fragilité. Ces Méduses étaient la seule mortelle parmi les 3 sœurs Gorgones. Contrairement à Sténo et Euryale, elles pouvaient être atteintes et tuées. Cette différence la rend unique dans leur lignée, mais aussi vulnérable à tous ceux qui voudraient la défier. Son corps transformé, mi-femme, mi-monstre, devint alors le miroir des angoisses que les Grecs associaient à la puissance féminine incontrôlée. La suite, c'est Persée. Le héros, envoyé pour rapporter sa tête, reçoit des aides divines, le bouclier miroir d'Athéna, les sandales ailées d'Hermès. Grâce à ces dons, il évite son regard et tranche d'un geste net. Même morte, Méduse demeure redoutable. De son sang jaillissent Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, guerrier armé. Sa fécondité monstrueuse atteste que son pouvoir ne s'éteint jamais complètement. Sa tête circule ensuite dans la culture grecque comme un outil de protection. Gravée sur les boucliers pour effrayer l'ennemi, sculptée sur les frontons pour écarter le mal, son image apotropaïque devient omniprésente. Celle qu'on avait punie se transforme, paradoxalement, en gardienne puissante, mais réduite à un symbole sans voix pour raconter son histoire. Au fil des siècles, les récits antiques simplifient peu à peu la figure. Ovide, dans ses Métamorphoses, la décrit encore avec compassion, mais les représentations ultérieures accentuent sa monstruosité brute, effaçant l'idée de victime pour ne garder que le masque pétrifiant. Transformer la victime en monstre devient une manière commode de justifier sa destruction. Aujourd'hui, pourtant, Méduse connaît une seconde vie. Les mouvements féministes la réinterprètent comme une figure de résilience, une image de la survivante qui transforme sa douleur en arme. Son visage, autrefois signe de peur, se réinvente en symbole de résistance. Dans les manifestations ou les œuvres d'art contemporaines, elle n'est plus un repoussoir, mais un rappel que ceux qu'on marginalise méritent d'être écoutés. Regarder Méduse maintenant, c'est voir plus qu'un monstre de pierre. C'est se rappeler qu'un récit officiel peut trahir la vérité d'une victime. Ses serpents traduisent la colère. Ses yeux reflètent l'injustice. Mais derrière le masque subsiste la prêtresse humaine qu'elle fut. Et c'est cette même logique de violence détournée que l'on retrouve ailleurs dans la mythologie. Des innocents qui portent les conséquences des fautes divines. Car au-delà des monstres ou des prêtresses sacrifiées, la tragédie frappe aussi les enfants abandonnés à leur sort. Chapitre 15. Les enfants abandonnés de Zeus. Zeus a laissé derrière lui une descendance innombrable. Mais pour la plupart de ses enfants, ce n'était pas une bénédiction. Leurs origines divines leur donnaient un héritage immense, jamais accompagné de la protection d'un père. Ces demi-dieux portèrent le poids du sang olympien, condamnés à transformer l'abandon en acte héroïque. Héraclès en est l'exemple le plus connu. Né de l'union de Zeus et d'Alcmène, il attire aussitôt la haine d'Héra. Dans son berceau, 2 serpents envoyés pour l'étrangler deviennent ses premiers trophées. Déjà, la survie exige la force, mais cette force devient son fardeau. Plus tard, Héra lui inspire une folie passagère qui le pousse à tuer sa propre famille. Pour expier ce crime, il doit accomplir les fameux 12 travaux. Chacun est une épreuve impossible, mais chacun devient aussi un pas vers la reconnaissance. L'image tragique d'un enfant qui cherche à prouver sa valeur dans la douleur. Persée suit une trajectoire différente, mais tout aussi marquée par l'abandon. Jeté à la mer avec sa mère Danaé enfermée dans un coffre, il grandit dans la peur de la perte. Cette enfance brisée le pousse à accomplir l'impensable, trancher la tête de Méduse, grâce au don des dieux, et sauver Andromède. Son exploit efface le souvenir de son rejet, mais son courage était d'un traumatisme. Thésée, lui, porte une autre variation de ce même thème. Conçu par Zeus sous une apparence trompeuse, il grandit en enterrant le doute sur ses origines. Un jour, il choisit la voie du danger et se rend en Crète pour affronter le Minotaure.
Sa victoire fonde sa légende, mais son retour est marqué d'un oubli fatal. Les voiles restées noires poussent son père adoptif à se jeter dans la mer. Même dans le triomphe, il reste prisonnier d'une blessure initiale, celle d'un enfant sans repère paternel. Ces héros illustrent une même vérité. Les enfants de Zeus, abandonnés, développent une résilience hors du commun. Leur quête n'est pas seulement de vaincre des monstres extérieurs, mais de transformer leur héritage divin en destin assumé. Les psychologues modernes diraient qu'ils incarnent l'enfant qui, malgré le vide laissé par le père, cherche à se construire en prouvant ce qu'il vaut. Et ce n'est pas un hasard si Zeus laisse ses destins se dérouler sans intervenir. En confiant implicitement ses tâches à ses fils, il délègue ce que les dieux eux-mêmes n'osent pas prendre en main. Persée tue Méduse, Héraclès terrasse le lion de Némée, Thésée libère Athènes du Minotaure. Des monstres disparaissent, des cités se fondent, des équilibres humains se restaurent. Zeus agit par procuration, utilisant ses enfants pour modeler le monde sans en assumer directement les conséquences. Leur sort n'est pas uniforme. Certains obtiennent une réconciliation avec leur héritage divin, comme Héraclès, emporté sur l'Olympe après sa mort, transformé en immortel à part entière. D'autres restent piégés dans leurs blessures, leurs exploits jamais suffisants pour combler l'absence initiale. Mais tous partagent la même marque, une enfance brisée qui devient le point de départ d'une grandeur improbable. Ce qui reste de ces récits, ce ne sont pas seulement des victoires éclatantes, mais des silhouettes fragiles derrière les statues. Héraclès, consumé sur son bûcher, avant d'accéder enfin à la paix. Persée, hésitant avant de lever son épée sur Méduse. Thésée debout, face à la mer où son père s'est noyé. Ces images calmes, presque silencieuses, rappellent que derrière chaque exploit se cache une cicatrice. Et si ces enfants révèlent le prix de l'abandon, ils soulignent aussi une autre réalité. Nul ne construit seul son destin, pas même les demi-dieux. Dans le ciel de l'Olympe comme sur la terre des hommes, survivre suppose de trouver des alliés, parfois inattendus, souvent dissimulés. Chapitre 16. Les alliances secrètes de l'Olympe. L'Olympe n'a jamais été un tout harmonieux. Derrière l'image d'un conseil uni se cachent en réalité des clans mouvants, des complicités souterraines et des inimitiés qui se rejouent au fil des mythes. Les dieux partagent un toit, mais chacun mesure constamment qui peut lui être allié et qui risque de devenir son rival. Un premier exemple souvent suggéré par les récits, Héphaïstos et Athéna unis contre Arès. L'un forge les armes, l'autre les conçoit, et tous deux représentent le savoir-faire artisanal et l'intelligence stratégique. En face d'eux, Arès symbolise la brutalité immédiate, celle qui dévore sans calculer. Quand Athéna soutient les Grecs à Troie, Héphaïstos renforce son camp en fabriquant boucliers et lances. Arès, fidèle à son tempérament, change de côté selon son humeur, ce qui ne fait que renforcer les fractures. Les auteurs anciens voyaient dans cette opposition une projection directe des tensions bien réelles entre Athènes et Sparte, l'une valorisant la technique et la pensée, l'autre construite sur la force militaire. Un autre rapprochement surprend davantage. Hadès, que l'on pense reclus, soutient parfois Poséidon dans des conflits liés aux mers. Pourquoi ce lien discret ? Les naufrages apportent des âmes aux enfers, reliant indirectement les intérêts du royaume des morts à ceux du dieu des océans. Cette alliance étrange illustre le pragmatisme des dieux, capables d'oublier leurs différences lorsque leurs domaines se croisent. Même dans les récits les plus célèbres, ces jeux d'influence sont visibles. Pendant la guerre de Troie, les divinités ne choisissent pas un camp une fois pour toutes. Elles interviennent, puis se retirent, changent de rôle selon leur rancune. Apollon soutient les Troyens avant de répandre la peste parmi eux. Héra défend les Grecs, mais n'hésite pas à manipuler leur chef. Ces revirements allongent le conflit, comme si la guerre servait autant les intérêts des dieux que ceux des hommes. Au final, ce sont les rivalités divines qui donnent à l'épopée son caractère interminable. Au-delà du récit, les Grecs savaient que leurs dieux reflétaient leur propre structure politique. Le choix d'une cité pour un dieu n'était pas une simple préférence religieuse. Il révélait une stratégie civique. Athènes érige Athéna en patronne,
et forge autour d'elle son identité intellectuelle et navale. Sparte place Arès et Artémis au sommet, exprimant une identité militaire liée à la discipline et à la survie collective. Ainsi, les mythes servaient de miroir. Derrière la fureur des combats divins, les Grecs reconnaissaient leurs propres dissensions. On pourrait croire que l'Olympe s'écroulerait sous tant de tensions, mais sa stabilité repose sur un fil ténu, l'équilibre des intérêts. Aucun dieu ne peut imposer sa volonté seul, pas même Zeus, car chacun dépend, tôt ou tard, de la force ou de l'appui des autres. Athéna peut mépriser Arès, elle ne nie pas son utilité. Poséidon peut envier Zeus, il collabore quand la survie générale l'exige. Ce système ne fonctionne ni par consensus ni par unanimité, mais par une balance fragile et permanente. C'est précisément cette tension qui maintient l'ensemble en vie. Les poètes et chroniqueurs insistent. L'Olympe n'est pas une cour idéale, c'est une arène politique. Chacun calcule son intérêt, complote en silence, hésite entre loyauté et trahison. Et si les dieux nous semblent étrangement humains, c'est qu'ils rejouent en grand les petites rivalités des familles royales ou des cités-États grecs. Cette vision politique du Panthéon mène à une conclusion simple. Les immortels ne survivent pas grâce à leur puissance individuelle, mais grâce à la nécessité de composer avec leurs alliés et adversaires. Autrement dit, l'Olympe fonctionne par équilibre d'intérêts, pas par unanimité. Et dans cet équilibre précaire, se cache une vérité plus intime encore, car au-delà des alliances apparentes, les dieux forment d'abord une famille qui partage le même toit, mais dont chaque querelle peut ébranler l'univers entier. Chapitre 17. L'Olympe, une famille dysfonctionnelle. L'Olympe, une famille dysfonctionnelle. Si vous imaginez un panthéon parfaitement ordonné, il suffit d'ouvrir un mythe pour comprendre que les dieux grecs ressemblent davantage à une famille agitée qu'à un conseil organisé. Entre les époux infidèles, les enfants maltraités et les frères en compétition, leurs histoires évoquent moins l'harmonie céleste que les fonctions d'un foyer fracturé, où les conflits ne s'éteignent jamais complètement. L'histoire de Métis en donne une image claire. Première épouse de Zeus, elle était destinée à lui donner un fils promis à le détrôner. Pour éviter cette prophétie, Zeus avale Métis tout entière. Mais l'enfant survit, et c'est ainsi qu'Athéna, armée, naît de son crâne. Derrière la violence extrême de ce geste, se révèle un modèle récurrent. Chaque problème est réglé dans la brutalité, sans conversation, laissant derrière lui une empreinte qui rejaillit sur les générations suivantes. Quelle réunion familiale pourrait-on imaginer après un tel début ? Les querelles touchent bien plus large que les parents proches. Quand Déméter perd Perséphone, son désespoir ne reste pas un drame intime. La terre entière se transforme en désert et l'humanité frôle la famine. Un conflit mère-fille devient crise universelle. On retrouve le même schéma dans d'autres récits. Les émotions des dieux ne se limitent pas au cercle privé, elles se répandent dans le monde entier. On ne peut séparer la maison divine de son impact sur la nature et sur les hommes. Viennent ensuite les infidélités chroniques de Zeus. Chacune provoque une cascade de colère, d'humiliation et de vengeance, tournée vers des rivales ou des enfants innocents. Héra poursuit ses victimes avec une énergie inlassable, rappelant le rôle d'une épouse blessée, incapable de frapper son mari directement. Ces intrigues intimes façonnent pourtant les grands cycles du mythe. C'est à cause d'elles que naissent Héraclès et ses épreuves, Io et son errance, ou Sémélé et la naissance tragique de Dionysos. L'intime devient structure fondatrice du Panthéon. Plus loin dans le cercle olympien, les alliances se font et se défont comme dans n'importe quelle fratrie. Apollon et Artémis se soutiennent pour châtier Niobé, mais se comportent le lendemain comme étrangers. Poséidon jalouse Zeus, tout en collaborant avec lui lorsque la survie divine exige une unité minimale. Hadès reste absent, retranché dans son royaume, mais surgit parfois pour arbitrer en silence. Tout se joue dans l'équilibre instable entre rancune, complicité provisoire et compromis. Derrière ce désordre apparent s'installe pourtant une forme de continuité. Les disputes, aussi violentes soient-elles, finissent par devenir une habitude. On ne s'étonne plus des aventures de Zeus, ni des colères d'Héra.
ni des disparitions d'Hadès. Chaque comportement trouve sa place dans un système familier, où l'instabilité devient paradoxalement une stabilité. Les Grecs ne s'y trompaient pas. Leur culte admettait simultanément plusieurs antagonistes, parfois dans les mêmes cités, comme Athéna et Poséidon partagent Athènes dans une tension jamais vraiment apaisée. Ce qui reste au cœur de ces récits, ce n'est pas la dignité d'un conseil divin, mais bien l'écho troublant d'une famille incapable de s'accorder. Les Grecs savaient y reconnaître leurs propres expériences, la jalousie qui consume, le ressentiment transmis, les compromis qui masquent la rancune. L'Olympe n'enseigne pas par la perfection, mais en grossissant jusqu'au mythe les failles ordinaires de la vie familiale. Ainsi, on comprend que l'Olympe est une famille dans la mesure où il porte les mêmes blessures que toutes les familles. Mais ces blessures s'expriment à l'échelle du monde entier. Et si leur querelle semble lointaine, elle n'épargne jamais ceux d'en bas, car chaque tension divine finit par se traduire en conséquences bien réelles pour les mortels. Chapitre 18. Les répercussions sur le monde mortel. Les dieux n'étaient pas seulement des figures lointaines. Leurs décisions et caprices entraient directement dans le quotidien des Grecs. Chaque tempête, chaque sécheresse, chaque victoire ou défaite semblait porter la signature d'un Olympien. Pour un paysan, un marin ou un soldat, comprendre ce langage divin n'était pas un luxe, mais une nécessité de survie. L'exemple d'Ulysse reste frappant. Poséidon, offensé par la blessure infligée à son fils Polyphème, déchaîne sa colère sur le héros. Pour les Grecs, il ne s'agissait pas seulement d'un récit épique. La mer résonnait vraiment comme le domaine d'un dieu rancunier. On entendait ses colères dans le bruit des mâts qui craquent, des coques qui se brisent, des vagues qui engloutissent le rivage. Chaque départ en mer devenait une supplication, chaque retour un soulagement que seul un sacrifice préalable avait peut-être rendu possible. C'est dans ce contexte que les sanctuaires occupaient une place essentielle. À Delphes, l'oracle d'Apollon attirait rois, stratèges et simples voyageurs, tous en quête de réponses. À Éleusis, les mystères de Déméter structuraient un calendrier sacré où l'agriculture se liait à l'espérance de la Renaissance. Ces lieux ne servaient pas seulement de centres religieux. Ils organisaient la vie publique, orientaient les décisions politiques et donnaient un cadre à l'existence privée. La religion n'était pas un domaine séparé, mais l'armature même de la société. Dans les foyers, la dévotion s'exprimait à travers des gestes simples. On invoquait Déméter avant d'enfouir les graines dans la terre, espérant que chaque épi mûrisse. Dans ces petits rites agricoles se concentrait toute une symbolique. La survie collective dépendait du regard favorable de la déesse. Un champ fertile n'était pas le simple résultat des pluies et du soleil, mais la preuve tangible que l'Olympe avait accepté l'offrande. Cette fusion du divin et de l'ordinaire donnait à chaque geste paysan une valeur sacrée. Les héros eux-mêmes témoignaient de cette imbrication. Héraclès, Persée, Thésée, autant de figures apparemment humaines, mais dont chaque exploit n'était possible qu'à travers une manipulation, une faveur ou un caprice divin. Aux yeux des Grecs, leur réussite prouvait à quel point les destins mortels dépendaient du jeu supérieur des dieux. L'adversité n'était pas seulement un hasard, elle émergeait directement d'un conflit céleste. Les grandes fêtes religieuses traduisaient cette logique dans l'espace public. Les Panathénées rendaient hommage à Athéna jusque dans l'architecture d'Athènes. Les Dionysies mêlaient culte et théâtre, offrant des histoires où chacun retrouvait ses propres craintes et désirs. Ces cérémonies apaisaient autant qu'elles rappelaient. Ignorer un dieu, c'était risquer de basculer dans le malheur. À travers le spectacle et le rituel, les cités tissaient la mémoire de leur rapport fragile au divin. Ce qui marquait le plus restait sans doute l'ambiguïté. Les dieux intervenaient toujours de manière indirecte. Une vision en rêve, un animal qui surgit, une réponse sibylline prononcée par une Pythie. Jamais une apparition claire, jamais une parole définitive. Cette distance entretenait à la fois la peur et le respect, mais surtout donnait au hasard une logique que l'on pouvait tenter de décoder. Chaque signe devenait un message, à interpréter au risque de se tromper. En fin de compte, croire aux dieux était aussi une façon de supporter l'impondérable.
Un naufrage n'était pas seulement une tragédie, mais la manifestation d'une rancune divine. Une mauvaise récolte n'était pas un échec personnel, mais la colère de Déméter. Derrière ces interprétations, il y avait une consolation. Le monde, aussi cruel soit-il, obéissait à une intention. L'existence devenait un dialogue, parfois violent, avec des forces supérieures qui ne laissaient pas les hommes seuls face à l'absurde. Et peut-être est-ce cette conviction, celle d'un univers qui parle à travers ses dieux, qui rend toujours ces récits si proches de nous. Chapitre 19. Conclusion. L'Olympe nous laisse une image paradoxale, des dieux puissants, mais traversés par les mêmes failles que nous. Zeus, autoritaire et infidèle. Héra, protectrice et amère. Poséidon, créateur et rancunier. Leurs contradictions les rendent étrangement proches, malgré leurs éclairs et leurs tridents. Ces récits millénaires continuent de résonner parce qu'ils parlent d'émotions simples et universelles. La jalousie, l'ambition, la famille qui se déchire, l'amour qui sauve. Alors, lequel de ces récits vous a le plus parlé ce soir? Dites-le en commentaire. Et si ces soirées mythologiques vous apaisent, abonnez-vous pour en partager d'autres. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, tamisez la lumière, respirez et laissez ces histoires vous accompagner.